Donc Sarah Le Carpentier, malheureusement, ne peut pas être avec nous. Donc nous allons vous projeter une petite vidéo qui donne un aperçu de son intervention dans l'Aisne. Comme il nous manque un peu de temps, nous glisserons en fait la petite lettre que Sarah Le Carpentier avait prévu de vous transmettre en cette matinée, mais on ne va pas faire l'économie de voir ces petites vidéos. Et je profite bien sûr de cette occasion pour signaler l'expérience formidable aussi qui a eu lieu cet été et cet automne grâce au collectif Que fait-on dans l'Aisne, qui regroupe plusieurs compagnies et structures culturelles qui ont permis effectivement de proposer des impromptus artistiques dans différents lieux, dans des formes innovantes, et que ce soit la compagnie Rêvage ou vous tous, compagnies et structures culturelles de l'Aisne, on voit bien que là, on peut tenter des choses extraordinaires sur ces territoires ruraux et qu'il y a là vraiment des formes d'innovation et de rencontres formidables. Donc je vous laisse maintenant diffuser la vidéo. Nul ne peut Le vent d'hiver souffle dans l'ombre, la neige j'ai été prête à tout me plaire à la puisque c'est toi. enfant venait, J'ai voulu m'attirer son saveur de foyer. Je regrette Je maintenant. me serais damné pour être aimé du ciel. Les vous êtes De sage, peur que la beauté me traverse le chat. ce sont Je des n'ai rien souvenirs négligé pour attirer le ciel. Ne te détourne Heureux point, quand l'azur sans tout à passion repenser hirondelle, sur sans ces choses choses passées. sous nos pas. Car je crois De que le c'est cœur moi. ne bronche pas. Messieurs, dames, bienvenue dans Un verre dehors. En 1945, je suis la première femme écrivaine à recevoir le prix Nobel de littérature. Je suis une fille enfermée dans un corps de garçon. Je suis... Si rien ne sert à point, alors autant aimer. Maintenant les cales, je sais les rustiner. Oui, maintenant j'avance et bravant la tempête, je sais lui tenir tête et même je la devance. La poésie peut s'écrire partout, ici et maintenant. Il me faudrait 12 mots de tout ce que vous avez entendu cet après-midi. 12 mots de liberté, de résistance, d'amour, de voyage. 12 mots. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti. Cri du cœur de ces artistes qui, depuis le confinement, n'ont qu'un seul souhait, exister à nouveau sur scène, interagir avec un public lui aussi demandeur. Donc j'étais très contente parce que moi, comme je disais à madame, je ne sais pas lire la poésie, donc je la laisse de côté. Par contre, j'aime bien l'entendre et ça me faisait vraiment plaisir de découvrir ces auteurs femmes, et c'est une grande découverte pour moi. Et peut-être que je vais approfondir cette connaissance. Donc Sarah Le Carpentier de la compagnie Rêvage, effectivement, nous avait transmis un texte et elle signalait que dans ses interventions, elle est venue à peu près pour 20% des plaines d'été dans l'Aisne, et elle nous disait que c'était là où elle avait reçu le meilleur accueil, que les impromptus avaient vraiment été
accompagnée par les territoires et qu'il y avait une vraie appétence de ces territoires pour ces impromptus. Donc ça aussi c'est important, je pense, quand nous essayons de réfléchir sur les différents leviers qui sont à notre disposition. Susciter le désir, provoquer le plaisir, la délectation, c'est là un ressort absolument formidable et essentiel dans l'appropriation de la culture. Et le témoignage, je pense, vous avez tous été certainement comme moi touchés par cette femme qui parlait dans cette petite vidéo du fait qu'elle n'était pas à l'aise avec la poésie, mais que là, elle s'était autorisée à vivre cet instant.